Une prédication qu'étayait, que renforçaient des mises en scène, des spectacles, représentation de la passion. Éclosion brusque à ce moment même d'un théâtre populaire jailli des liturgies. Et pour que ne s'effaçât pas trop vite le souvenir des paroles entendues, des gestes rituels aperçus, diffusion de l'image pieuse, que chacun emportait dans sa maison, que chacun portait sur soi, de la manière même dont les princes portaient sur leur corps les bijoux talismans. Des images qui furent au fond les triptyques, les reliquaires privés des pauvres. Toute une série de progrès techniques à la fin du XIVe siècle rendirent ces images accessibles au plus grand nombre, au moment même où s'amplifiaient les grandes tournées de prédication. L'usage du papier, que l'usage du linge, des chiffons permettait de produire en quantité, et surtout la xylographie, la gravure sur bois. Révolution véritable, devançant d'une soixantaine d'années celle de l'imprimerie, mais dont l'effet sur les consciences fut, n'en doutons pas, dans les profondeurs de la société, pour le moins aussi bouleversante. J'ai parlé déjà de ces petits livrets, les arts de bien mourir, mais il y avait aussi les Bibles, Bibles des pauvres, comme l'on disait. Non pas le texte tout entier, quelques légendes très courtes seulement, puisque l'Église répugnait à livrer pleinement la parole de Dieu au peuple ignorant, puisqu'elle condamnait comme hérétiques ceux qui prétendaient traduire l'Évangile dans la langue de tout le monde, et ne livrait qu'au seul prince, assez instruit pour en faire bon usage, par petites bribes, des adaptations contrôlées de la parole divine. Donc, peu de paroles, mais des illustrations, et des illustrations édifiantes. Au centre du programme, les scènes successives de la vie de Jésus, cette vie qu'il faudrait imiter. Et les histoires de l'Ancien Testament intervenant en renfort de l'enseignement évangélique, montrant les préfigures de chaque épisode. Ainsi, encadrant le baptême du Christ, les images prémonitoires du passage de la mer Rouge, de la grappe de la terre promise, pour mieux faire comprendre que par le baptême, chaque chrétien échappe à la poursuite de l'armée du mal et pénètre dans le pays béni où coule le vin de la vraie science. Et face à la tentation de Jésus, la tentation d'Adam. Face à la Sainte Seine, Melchisédek et la manne nourrissant au désert le peuple élu. C'est-à-dire, voyez-vous, le vieil enseignement des concordances, celui de l'abbé Sugère, celui que dispensaient en l'an 1000 de la même manière les portes de bronze de Hildesheim. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, cet enseignement se trouve semé à tout vent par l'image xylographiée. Et puis, beaucoup plus largement répandu, distribué après le sermon, les feuilles volantes. Et on y voit simplifier, schématiser les thèmes principaux de la grande peinture et de la sculpture de cour, et grossi comme caricaturales les tendances profondes de l'imaginaire de dévotion.
une piété qui se dilue, qui s'éparpille parmi la foule des saints et des saintes, petite divinité auxiliatrice qui porte chance, qui protège du malheur, Saint Apolline, Saint Christophe que l'on invoquait contre la mort subite. Une religion qui se fait doucereuse, puérile, affadissement, sensiblerie devant la crèche. Mais surtout ce goût sadique pour la représentation du supplice. Le corps déchiré, la chair malmenée, torturée, le corps du Christ flagellé, écrasé sous la croix, abîmé, mort sur les genoux de sa mère, saignant. Tous les instruments de la passion, la blessure, le sang, le goût du sang. Sainte transpercée de glaives, Sébastien lardé de flèches. Et sur cette étonnante bande dessinée aux environs de 1440, sous le prétexte de raconter la vie de saint Érasme, l'horrible enchaînement de tous les tourments possibles, de tous les moyens de faire souffrir, obsession allant au-devant de ce que peuvent inventer aujourd'hui les tortionnaires. L'enfant Jésus, le corps blessé, le sang, la mort. Voilà ce qui reste entre nos mains de l'art populaire. Puissance de l'image, plus que des mots. Par toutes ces fresques, toutes ces statues, l'imaginaire de l'homme quelconque en 1400-1430 s'est peuplé de scènes précises. L'invisible, l'intemporel aussi présent que le réel, au premier plan, la Vierge et le crucifié. À l'arrière-fond, le paradis et l'enfer, c'est-à-dire l'avenir de tout homme, de toute femme. L'un ou l'autre, par-delà la mort, inéluctablement, et par conséquent, à l'horizon de toutes les consciences. Les deux séjours. Pensez à la mère de François Villon, l'un me fait peur, l'autre joie et liesse. Les riches ont rêvé du paradis comme de l'un des jardins clos de la courtoisie. Les fleurs, les herbes tendres, les eaux chantantes, des corps très beaux, de garçons souples et de longues filles. Et lorsque, beaucoup plus tard, Dirk Bouts, peintre flamand, fait s'avancer, priant, vers la lumière, guidé par les anges, les élus ressuscités, c'est encore à décrire amoureusement leur corps serein, leur chevelure qu'il s'attarde.
le corps de l'homme dans son accomplissement charnel. Espoir d'un nouvel Adam, enfin libéré du mal et de la culpabilité, étirant ses membres sur le ciel, parmi les astres, dont le cours domine son destin, comme lui-même est appelé à les dominer. Amour du corps, poli comme un galet. Crainte du corps. N'entend-on pas sans cesse rappeler que la chair est perverse, qu'elle est promise à la destruction, obsession du corps glorieux, corps tourmenté. L'enfer, l'angoisse, le ciel vidé. Tomber dans le noir, comme dans les mauvais rêves, et comme sont tombés les anges rebelles. Glisser au pouvoir du mal, la chair abandonnée aux bêtes, jouet des démons. Dévoration, brûlure, la fournaise, un feu qui n'est plus purification mais éternelle torture, brûlé de désirs inassouvis, brûlé de remords.